Bonsoir, bien-aimés, peuple de Dieu. Bonsoir de partout où vous nous suivez. Nous rendons d'abord grâce à Dieu de prime pour sa miséricorde qui ne cesse de faire dans nos vies et surtout pour ses bienfaits. En fait, notre thématique en ce qui concerne investir dans la femme des IPFA pour un développement social. Nous allons essayer de partager ensemble sur ces problèmes, sur ces sujets. En fait, investir dans la femme de l'unité prière pour l'Afrique, ça va être un pilier de soutien et de développement pour les femmes africaines, en reconnaissant leur importance cruciale dans la construction d'une société équilibrée et prospère. Donc, à travers des actions concrètes et des initiatives inspirées par la foi, notre organisation s'engage à promouvoir l'autonomisation des femmes, à renforcer leur rôle dans la communauté et à encourager la prière comme source de force et d'unité pour tous les continents africains. En plaçant la femme au cœur de nos efforts, de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre comme projet des IPFA, nous aspirons donc à créer un avenir meilleur pour notre organisation, pour nos pays et pourquoi pas pour l'Afrique tout entière, où chaque femme peut s'épanouir pleinement dans sa dignité et son potentiel tout en contribuant activement à la transformation sociale et spirituelle de nos sociétés. Comme je disais, le développement des femmes en Afrique est un enjeu assez crucial pour la prospérité et l'équité dans la région de l'Afrique. En investissant dans l'autonomisation des femmes, en leur offrant des opportunités d'éducation, d'accès à des ressources économiques et de participation à la vie politique et sociale, cela contribue non seulement à améliorer la situation individuelle, mais aussi à renforcer l'ensemble de la société. Les femmes africaines sont souvent les piliers des familles et des communautés, jouant un rôle essentiel dans l'éducation des enfants, la gestion des ressources familiales et la construction du tissu social en les soutenant et en les aidant à réaliser leur plein potentiel. Donc, nous favorisons le développement durable et l'émergence des sociétés plus équitables et inclusives. En encourageant la prière comme source de force et d'unité, nous reconnaissons également l'importance de la spiritualité dans les processus de transformation individuelle et collective. La foi peut être un moteur puissant pour l'action positive et la solidarité en inspirant les femmes à surmonter les obstacles et à se mobiliser pour un changement positif dans leur vie et leur communauté. En travaillant ensemble, en tant qu'organisation et en tant que communauté, nous pouvons créer un environnement propice à l'épanouissement des femmes africaines où elles sont respectées, valorisées et pleinement intégrées dans tous les aspects de la société. C'est en investissant dans la femme que nous investissons dans l'avenir de l'Afrique tout entière. Je vais un peu continuer, un peu plus, prendre des exemples de deux femmes fortes de la Bible, entre autres Esther et Déborah. Esther était une reine juive de Perse, connue pour avoir sauvé son peuple de l'extermination. Elle a utilisé son influence et sa position privilégiée pour plaider en faveur de son peuple et pour contrer le plan du méchant conseiller du roi. Esther a pris un grand risque en se présentant devant le roi sans y être invitée, mais sa bravoure et sa détermination ont permis de sauver des milliers de vies. Son histoire illustre le courage et la persévérance des femmes dans la lutte pour la justice et la protection des plus vulnérables. Nous allons lire le livre d'Esther 4:16. Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse. Gênez pour moi, ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc, il faut prendre un engagement comme Esther. Dire que nous, en tant que femmes,
Nous devons tout donner pour que notre organisation aille de l'avant. Nous sommes, nous là, les promoteurs de l'éducation de nos enfants, de nos communautés partout où nous passons. Donc, avec cela, nous pouvons garantir un avenir meilleur et nous pouvons développer nos communautés. Également, Déborah. Déborah était une prophétesse et une juge Israël, connue pour sa sagesse et son leadership. Donc, elle a joué un rôle crucial dans la défense de son peuple contre les oppresseurs étrangers. Déborah a mobilisé les troupes israélites pour remporter une victoire décisive, montrant ainsi que les femmes peuvent jouer un rôle important dans la protection et la sécurité de leur communauté. Son histoire met en lumière le pouvoir des femmes en tant que leaders et défenseurs des droits des autres. Nous allons lire le livre des Juges, chapitre 4, le verset 4, ainsi que Juges, chapitre 5 et le verset 7. Donc, nous allons voir que les femmes, ce n'est pas seulement les femmes que nous voyons aujourd'hui, mais les femmes du pré aussi se battent pour le bien des autres, pour les changements, pour le développement des communautés. Avec vous, avec les femmes de l'IPFA, déjà avec l'épogée entrepris, entre autres, nous allons propulser, nous allons aller de l'avant. Si c'est ainsi que femmes de l'IPFA se mettaient au travail, se mettaient, euh, se- donc ils prenaient comme le problème de l'IPFA comme son problème et travaillaient jour et nuit pour que notre ONG aille de l'avant. Je vais conclure par dire les femmes de notre ONG Unité et Prière pour l'Afrique, il est essentiel de continuer à investir dans leur éducation, leur formation professionnelle, leur autonomisation économique et leur leadership. Avant de donner quelques suggestions ou pour soutenir spécifiquement les femmes au sein de notre organisation, je vais essayer de tisser un peu quelques projets que nous avions entrepris. Déjà, les premiers projets, c'est la construction d'un atelier moderne qui sera construit en République démocratique du Congo. Déjà, nous promouvons l'éducation de la femme. Nous allons inculquer quelque chose en elle pour qu'elle puisse s'épanouir. Déjà, avec cette couture-là, nous allons coudre des chemises et autres. Et elle ne sera pas dépendante de quelqu'un, mais elle sera dépendante d'elle-même pour promouvoir la vie sociale, non seulement de sa famille, mais aussi de l'ONG. Et surtout pour lutter contre le chômage et l'oppression qu'elles subissent jours et nuits. Au-delà de ça, nous allons mettre en place quelques programmes de formation et de renforcement des compétences spécifiquement adaptés aux besoins de femmes membres de l'ONG. Déjà, après chaque formation, il y aura des brevets qui seront donnés et ces brevets seront valables partout au monde parce que ça sera des formations de qualité où vous pouvez sortir et aller ailleurs avec ces documents. Vous pouvez travailler aisément avec ces brevets, vous pouvez travailler aisément. Nous encourageons aussi la participation active des femmes dans la prise de décision au sein de l'ONG. Donc l'ONG n'est pas, si vous voyez à partir même de son comité, l'ONG est mixte, donc c'est pas seulement des hommes, il y a des femmes aussi qui sont. Nous avons la secrétaire générale, c'est une dame. Nous avons chargé des prières et kilts, chargé des kilts que j'ai sali en passant, c'est une dame, la sœur Angèle. Donc tout ça, c'est pour dire que les femmes aussi doivent participer dans l'ONG. Et ce n'est pas laissé seulement à ces dames-là qui sont dans les comités pour travailler, pour s'occuper de ces tâches-là. Mais tous pouvons dire que c'est mon problème, je dois aussi faire quelque chose. Nos dames doivent aussi créer des opportunités d'échange et des réseautages entre vous hein, pour favoriser la collaboration, l'entraide et le partage d'expériences. On peut avoir une commission de femmes de l'ONG
où elles peuvent commencer à partager les valeurs africaines, la culture africaine, comment préparer, comment cuisiner, comment éduquer un enfant sans frapper, sans faire ceci. Cela va promouvoir surtout le développement de notre ONG et pourquoi pas de nos communautés. Nous allons sensibiliser aussi l'égalité des genres et aux droits des femmes, non seulement au sein de l'ONG, mais partout. Nous allons inviter les femmes au travail. Travail n'est pas dire que ça, c'est seulement pour les hommes, non, mais pour tout le monde, afin que nous puissions développer nos communautés, développer nos foyers. Et je finis par mettre en place des initiatives visant à renforcer la résilience des femmes face aux défis socio-économiques et environnementaux auxquels elles sont confrontées. Donc, ici, je veux dire quoi? Les femmes doivent être initiées et apprendre à renforcer la résilience face aux défis, que ce soit dans l'économie. Nous voulons trouver des femmes qui gèrent nos caisses partout. Ne pas dire ça, ce sont les traits des hommes, comme je l'ai dit si haut. Donc, en investissant dans les femmes de l'ONG, de notre ONG Unité et Prière pour l'Afrique, nous contribuons à renforcer leur impact positif sur leur communauté, à promouvoir l'égalité des genres et à favoriser un développement un, plus inclusif plutôt et durable. Donc, j'invite toutes les femmes à prendre cet acte, à prendre cette ONG, dans le maître, dire que cette ONG, elle est à nous. Et nous pouvons être derrière vous pour vous soutenir. Je vous invite à ne pas avoir de complexité, dire que ce sont les trucs, ça non, je ne saurais pas, mais il faut avoir l'esprit de dire, de tenter dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, ça et là. Nous avons des amis partout où nous partons. Il est temps d'inviter nos femmes, nos sœurs, nos jeunes sœurs pour rejoindre cette noble vision, pour que nous puissions changer l'Afrique, parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Veuillez nous rejoindre et surtout intégrer déjà, chercher comment acter votre présence chaque jour quand il y a des échanges, ça et là. C'est-à-dire qu'on a des femmes fortes, des femmes IPFA. Et cela nous permettra d'aller de l'avant. J'ai béni les visionnaires pour cette opportunité d'échange avec cette communauté, avec notre ONG, surtout pour ce sujet intitulé Investir dans la femme. Donc, nous invitons toutes les femmes à travailler derrière notre vision pour que nous puissions aller de l'avant. Merci beaucoup pour l'attention soutenue. Nous tenons à remercier sincèrement les chargés des projets pour le thème développé en peu de mots. Un thème intéressant, la valorisation et l'autonomisation de la femme. Oui, ce n'est pas seulement le 8 mars que la femme ou la fille doit comprendre sa valeur dans la société. Au-delà de cette date, au-delà du mois de mars, chaque jour qui passe, les femmes doivent mettre en tête qu'elles ont une part des responsabilités à assumer dans leur société, dans leur ménage, dans leurs églises, pour promouvoir, euh, l'éducation, pour promouvoir la stabilité financière et tout. Et voilà, toute femme, toute fille, membre de l'ONG UPFA doit se sentir concernée par cette thématique. Nous ne sommes pas isolés, nous sommes là. Comme il y a toujours un adage qui dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Nous sommes des grandes dames, nous sommes des filles de valeur, pouvant agir d'une manière ou d'une autre pour l'émergence de nos sociétés respectives,
pour le développement de nos pays respectifs, pour le développement de notre continent africain. Si vraiment chaque femme, chaque fille mettait en tête sa part des contributions, si chaque femme ou chaque fille mettait en tête ce qu'elle doit faire pour le bien-être de la société, de l'Église, de la famille, je pense que tout ira mieux. La femme d'aujourd'hui est différente de la femme de jadis. Pourquoi? Parce qu'avant, la femme, sa place était au ménage. Avant, la femme n'avait que sa place à la cuisine. La femme ne pouvait pas ouvrir sa bouche, la femme ne pouvait pas se lever pour dire voilà, je peux entreprendre tel ou tel autre projet. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment cette émancipation-là. Ça doit se faire sentir partout où nous sommes. Nous devons influencer par notre façon de réagir, par notre façon de penser, par notre façon de proposer, de suggérer le remède à des problèmes. Voilà, nous sommes les femmes battantes, les femmes des valeurs, les femmes qui doivent s'inclure dans la vision de promouvoir les valeurs féminines. Et voilà, si chaque femme là où elle est trouve au moins un apport au bénéfice de l'ONG, et cela ira de mieux en mieux. La Bible dit dans Proverbe, une femme sage bâtit sa maison. Donc cela n'empêche que nous puissions aussi le faire pour bâtir l'ONG. Bien-aimés dans le Christ, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère pendant laquelle vous nous suivez à travers le monde entier. Joseph Kipinda Bouchiri, c'est moi, habitant de l'Afrique, en RDC, dans la province du Tanganyika. Merci beaucoup pour la présentation de cette thématique fondamentale intitulée Investir dans la femme de UPFA pour un développement social dans son premier projet, construction d'un atelier moderne. Waouh, merci beaucoup pour l'ONG, merci à tous les membres de cette organisation. Coup de chapeau à vous d'avoir pensé à tout ça, car ça contribuera à l'émergence de notre continent. Et je pense donc que ce projet ici est tant attendu à bras ouverts dans notre province, car beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes filles passent leur temps dans la rue, les autres sont à la maison, elles n'ont pas quoi faire, elles dépendent souvent de leur mari. Maintenant, quand elle a besoin de quoi, des habits, c'est un problème déjà, c'est un problème. Elle doit bien sûr travailler pour gagner le meilleur d'elle-même. En tout cas, c'est grave. Je vais donner d'abord un exemple de ce que j'ai connu, de ce que j'ai participé dans les territoires, dans l'un des territoires de notre province. En fait, je suis arrivé dans un hôtel, j'étais avec un ami, on s'est arrêté, on a commencé à observer. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de mamans entraient dans cet hôtel-là. Je demandais au gérant de l'hôtel, je lui ai posé la question, mais pourquoi les femmes fréquentent souvent l'hôtel? Le gérant m'a dit, elles n'ont pas le job, c'est par là qu'elles gagnent. Oh, dommage, ça m'a blessé au cœur. Alors, avec ce projet, quand on occupe la femme en éducation, en formation professionnelle, on apporte cet atelier, je pense que la femme sera suffisamment occupée dans son atelier de 7h à 18h. Vous voyez, une femme qui travaille dans un atelier comme pareil, je pense qu'elle sera bien payée, elle sera satisfaite de son salaire. Ce qu'elle aura envie, c'est juste avoir son mari et fonder le foyer. Si aujourd'hui les femmes pratiquent
pratiquent les choses illégales, c'est par manque quasi total du travail. Je salue vraiment ce premier projet car ça contribue bien sûr à l'émergence de notre continent, de notre pays, de notre province, de nos territoires. Merci beaucoup pour la présentation de cette thématique fondamentale, investir dans la femme de UPFA pour un développement social dans son premier projet construction d'un atelier moderne. Merci beaucoup d'avoir présenté cette thématique. Effectivement, nous devons bien sûr enterrer les slogans la place de la femme, c'est à la cuisine, car ces slogans font souffrir aujourd'hui nos mères africaines, les filles africaines, parce qu'elles veulent toujours rester à la cuisine. Imaginez-vous aujourd'hui une femme qui a déjà mis au monde, elle se retrouve abandonnée par son mari et comme elle n'a pas appris un métier quelconque, elle ne sait plus où est-ce qu'elle peut amener ses enfants, elle ne sait plus comment est-ce qu'elle peut scolariser ses enfants. Maintenant, quand une femme a un métier, même si elle se retrouve aujourd'hui abandonnée par son mari, je pense qu'elle peut toujours avancer. Bien, elle peut bien avancer sans problème, sans penser à son mari. Il y a des femmes aujourd'hui qui disent, il y a des femmes aujourd'hui qui disent, bon, moi avec le mariage là, je reste seulement parce que j'ai déjà beaucoup d'enfants. Vous voyez, je ne sais pas où est-ce que je vais aller avec ces enfants. Son mari boit son alcool, il revient à la maison et il commence à taper sa femme, vous voyez. Alors la femme ne sait pas où aller avec ses enfants. Elle continue à supporter les misères que son mari est en train de lui traiter. En tout cas, c'est ce qui n'est pas bon. Chères femmes, chère maman, fille, mettez-vous debout au travail car la bénédiction vient en travaillant. La Bible dit clairement que la bénédiction vient en travaillant. C'est en travaillant que nous serons bien sûr bénis. C'est en travaillant qu'on peut dire que Dieu nous a bénis. Dieu ne peut pas vous bénir en étant assis comme ça. Non, non. Il faut se mettre vraiment debout. Mettez-vous debout au travail. Allez travailler pour être béni. Kiswahili naweza nikasema kwa wamama wote wa Afrika walamuke wasimame imara na waweze kufanya kazi ili waweze kuboresha maisha yao, kwa sababu wakati yeko na kazi yake hawezi akajiingiza mvitu vibaya. Leo mama anaweza kuwa na watoto 7 na bwana yake anamwacha. Mama hajui wapi anaweza akapeleka wale watoto 7. Mama akili inamwisha, mama anaanza kupoteza pia afya yake, pia watoto nao wanaanza kugonjwa. Mama hajui kitu gani anaweza akakifanya, mwishowe anaenda anapita analombalomba huku na kule. Ni kitu kisiokuwa bora zaidi katika maisha ya mwanadamu. Kwa kuboresha maisha ya wamama ya wafie ni kufanya kazi, na wakati unafanya kazi na Mwenyezi Mungu pia huenda atakubariki daima zaidi. Naweza nikasema tena kwa wamama wa Kiafrika ya kwamba kufanya kwenu kwa kazi kunaweza kukasaidia kuboresha matunzo ya watoto wetu, kuboresha matunzo ya watoto wetu kimasomo. Watoto wanaenda shuleni, utakuwa mwenye kuwa na uwezo zaidi ya kulipia watoto mafrais scolaire na kuwatunzisha pia watoto. Utakuwa na uwezo mkubwa sana kuwatunzisha watoto wetu. Ndio maana tusimameni imara, tufanye kazi ili tuweze
kuboresha maisha ya leo. Tusikuwe wale wamama wa zamani wa kuchunga tu paka papa akuye alete kitu fulani njoo muendelee. Hapana, inafaa hata kama baba aliondoka kule kwa aliondoka kupata kurudia nyumbani hivi anakuta kitu fulani, itakuwa bora zaidi kwa wamama. Ndo ile message ambayo wamama waache kuikala kumafika, wasimame imara, wafanye makazi ili muradi tu kuboresha maisha ya wamama. Utaona pia afya za wamama itakuwa bora kabisa, afya za watoto itakuwa bora zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wamama wanafanya kazi mbalimbali. Asante.